Une nouvelle vidéo qui commence donc par la fin de l'automne, hein, quasiment. Presque toutes les feuilles sont tombées. Le froid est bien là, mais ça va, c'est gérable. L'hiver s'installe doucement. Il neige sur la montagne en face. Il a neigé les derniers jours. Il y a une semaine, mais ça n'a pas tenu. Et avant-hier, je crois. Et avant-hier, ça a tenu. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà, le pic là-bas, là. Par là-bas, là-haut, là, au fond, c'est le mont Lozère. Donc, il est enneigé. Donc, le point sur le travail qu'on peut faire à cette saison quand même. Donc, pour prévoir l'hiver et les gels éventuels, j'ai vidé les cuves de jardin. Les deux, là, elles sont vides. Et j'ai purgé le réseau. C'est-à-dire que dans les tuyaux, là, il n'y a plus d'eau. J'ai bien fait gaffe aux coudes, aux angles morts du réseau, où il y a de l'eau qui pourrait stagner à cause de la gravité. Par exemple, la remontée au niveau du lavabo. Tout ça, ça a été vidé, purgé. Il reste que la ligne qui court tout le temps, puisque de l'eau de source, ça ne peut pas geler. On avait fait le test l'an dernier. Voilà, au pied, ça s'est déboîté. Toutes les tuyauteries sont en position ouverte pour que ça s'évacue bien et qu'il n'y ait pas de risque avec le gel. On a protégé un peu les arbres comme on a pu pour passer l'hiver, certains. On a planté d'autres. Et on profite du coup de l'hiver et que les arbres perdent leurs feuilles pour faire le travail d'élagage. Donc du jardin pour avoir la place pour l'an prochain. Là on voit plein de branches au sol, il faut que je les évacue, mais ce sont des arbres que je fais tomber. Qui ne sont pas le jardin, c'est des arbres qui ont poussé spontanément. Alors c'est bien dans la forêt, beaucoup moins dans une zone prévue au potager. Donc tout ce qui est fruitier qui était là quand on est arrivé, je le laisse. Par exemple là devant, là, ici ça se voit pas trop, mais tout en frouchi, c'est un pommier. Donc celui-là il va rester, mais les jeunes pousses de bouleau, de peuplier, ce genre de choses, de résineux, ça part pour pouvoir faire de la place lumineuse. On profite aussi, on a noté à la bombe fluo, donc là il y a une trace, sur l'autre là-bas il y a une trace. On a regardé ça ensemble, vous voyez les points fluo, là on peut les voir par exemple ici. Voilà, on voit bien. Ça c'est les arbres qu'on a notés qui vont disparaître, pas forcément cette année, mais à terme. Donc là il y en a un gros qui est tombé, c'était un résineux. Ça suit ce que j'avais dit donc il y a pas mal de temps, que les résineux à proximité de l'habitation et de là où on pourrait avoir les animaux, ils vont tomber pour être remplacés par du feuillu. Déjà parce que ça fait un meilleur humus pour le sol et l'entretien du potager qu'on aurait plus tard, et surtout parce qu'il y a des chenilles processionnaires. Et comme c'est pas traité, heureusement, on préfère couper ce qui est à proximité, comme ça pour les animaux et nous-mêmes, il n'y aura jamais de soucis. Toute la forêt est en résineux, nous on va juste faire revenir la châtaigneraie qu'il y avait ici. Donc dégager cela, ça permet aussi d'ouvrir le ciel. Donc celui-là il était ici, vous voyez, si on monte, voilà, tout le trou que vous voyez là, il était couvert par un résineux et on voit le soleil en face. Donc le soleil rentre aussi mieux sur le potager l'hiver, puisque les résineux ne perdent pas leurs aiguilles l'hiver. Ils ne sont pas caducs. Voilà, donc quand j'abats des grosses souches, je me fais des chaises. Sommaire, hein, c'est vraiment la petite chaise de base, à la tronçonneuse, face à la forêt. Donc cet arbre après aussi il faut que je m'en occupe, mais là il doit peser bien 2 tonnes, donc c'est très difficilement manipulable. J'attends qu'il perde un peu de résine. Et du coup face à la forêt, je viens me poser avec l'appareil photo pour faire des photos que vous pouvez voir sur la page Instagram. Là le jardin, donc il y a les arbres qui tombent, mais il y a aussi toutes les ronces qu'il faut enlever. Les ronces c'est les fougères. Alors les fougères c'est bien, ça fait du paillage, mais dedans il y a les ronces qui se prennent. Donc j'ai essayé à la débroussailleuse, une petite débroussailleuse que mon beau-père m'a donnée. Ça marche bien, mais sur des jeunes pousses. Là, on était sur du non-entretien pendant des années, donc c'était pas faisable. Alors, à l'ancienne, je le fais à la faux et à la fourche pour enlever tout ça. Et on découvre des surprises. Donc ça, c'était au milieu de tout. C'est un arbousier. Il a des congénères par là-bas, un ici et un très gros au fond là-bas qui produit. Ce sont des arbres qui donnent des fruits l'hiver et il faut les manger quand le froid est passé dessus. Sinon, c'est pas très bon. Donc voilà, on défriche.
Ça permet de retrouver des arbres qu'on voit ici qui sont des arbres fruitiers. Alors je ne peux pas tous les reconnaître pour l'instant parce qu'ils n'ont pas produit, mais il y a du pommier, peut-être des espèces qui y ressemblent, poires, coings, des choses comme ça. Il y a beaucoup de pruniers aussi qui se sont un peu disséminés tout seuls, j'ai l'impression, donc on va choisir. On va les élaguer également parce qu'il n'y a aucun arbre qui peut devenir majeur dans cette zone vu que ça nous cacherait le soleil pour le potager et le système solaire. Donc tout cela sont voués à être entretenus, coupés à hauteur de 4 mètres maximum, trogniers comme on dit, comme l'entretien d'arbres fruitiers on va dire traditionnels, sauf que ceux-là ne sont pas greffés, ils sont francs. Donc il faudra les trogner chaque année, les entretenir chaque année pour qu'ils produisent. Voilà, donc tout ça c'était comme ça à côté. Voilà, là on voit encore les fougères et le jonc. Et là c'était pareil, sauf que là on retrouve le sol. Donc cette petite zone elle sera aussi dégagée. Profite de l'hiver pour faire ça parce que l'été il y a des animaux, il y a des guêpes, ce genre de choses. Donc à tomber sur un nid, je préfère qu'il soit mort à l'hiver plutôt qu'en plein été et me faire attaquer. Donc voilà, au moins ça entretient ça bien propre. Donc on profite de l'hiver pour ça. Le système d'eau, je l'ai dit, il n'y a pas de risque de gel du coup. On va avancer un peu. On va aller voir le stock bois. Que même si c'est le début de l'hiver, sur chaque vidéo, hein, je le dis, on entretient ce stock bois. Et là, on a réussi à bien en avancer. Plus que les autres fois. C'est-à-dire qu'on tape dans ce qu'on récolte, mais à chaque fois, on en récolte plus que ce qu'on utilise. Donc voilà, ça c'est l'endroit à bois. Vous voyez la différence, c'est que ça arrive jusqu'ici, au bord. Donc là on est sur les derniers étages. On a déplacé la caisse en fer sur le côté pour gagner de la place à droite et faire le gros stock de bois. Donc la caisse en fer, les bidons, tout ça, c'est tout pour la yourte en petites sections. Et ici c'est le gros stock pour les poêles traditionnelles. Donc là on est presque plein. Il nous reste encore 1 ou 2 voyages et on aura tout rempli. Et après, on débitera des sections d'1 mètre ou 1,50 m. Et on viendra les poser ici. Ça, c'est du bois vert issu de l'élagage. Quand je coupe, c'est pas juste pour faire du déchet. Le résineux, je peux pas en faire grand-chose pour l'instant. Mais tous les bois qui font du bon combustible et qui sont verts, je les stocke ici. Par devant, on viendra stocker les sections sèches aussi, puisque le bois vert, je ne l'abats plus. À part, comme je le dis là, pour l'élagage et prévoir un potager. Sinon, pour le bois de chauffage, en général, je vais chercher des bois qui sont morts sur pied. Ça veut dire petit 1, ils sont déjà secs. Et petit 2, j'appauvris pas la forêt. Au contraire, je la fais respirer. Et elle repousse bien. Ça permet aux arbres qui sont vivants à côté d'avoir leur place. Voilà, donc ça c'est le stock bois. Le chantier, ça avance pas plus. À part que l'automne a fait des dégâts dans le sens que tout est un peu recouvert par les feuilles. Alors on ratisse quand même là où on passe. Mais voilà. Il y a du souci avec les plastiques pour l'isolation parce qu'il pleut à peu près une fois toutes les semaines et les magasins qui me les donnent, ils vont les jeter à peu près une fois toutes les semaines. Ça veut dire que à chaque fois que j'y vais, il est mouillé le plastique et pour le mettre dans les murs, ça sert à rien. Alors il n'y a que 2 fournisseurs qui les gardent à l'abri, donc je vais uniquement chez eux, mais c'est long puisque c'est ceux qui produisent le moins, donc j'en ai que des petites quantités. On va aller voir encore vite fait l'extérieur, puis on va passer à l'intérieur pour montrer le chantier où il en est quand même, puisque ça avance par rapport à la dernière vidéo. Donc la serre ici, ça tient. On voit que les plantes dedans se portent bien, même qu'on ne chauffe pas à l'intérieur de la serre. Ça fait le travail, hein, le mur qui est derrière qui est chauffé, et puis l'effet de serre également. Donc sur la cheminée, j'ai posé un solin. Alors ça coule, c'est pas très joli, c'est du goudron. C'est des solins professionnels aluminium et bitume. J'ai fait ça bien avec un système comme les tuiles, la plus petite dessous et ensuite tout par-dessus, pour que le conduit soit intégralement protégé en cas de pluie. Puisque sur cette partie-là, je n'avais pas refait tout bien comme l'autre. L'autre, c'est parce qu'il avait fendu que j'avais dû refaire et celui-là, il fissurait à peine. Donc ça suffit bien. C'est largement suffisant pour contenir les petites fissures qu'il y avait. Et ça fait un mois que c'est comme ça, il n'y a plus d'autres problèmes. Donc voilà, une belle forêt, on voit très bien, alors en vidéo peut-être pas, mais l'été si on arrive à voir à 20-30 mètres à cause de la densité des végétaux, c'est bien. Là on peut voir à 70 mètres, par endroit 100 mètres à travers la forêt,
Ça permet de voir un peu des animaux, les oiseaux qui viennent aussi. Donc ça c'est joli en hiver. On a posé une ou deux boules à oiseaux pour qu'ils puissent venir manger, mais ils l'ont pas encore trouvé. Il y en a une là-haut, dans cet arbre, pour essayer de les avoir à côté de la maison. Je leur ai fabriqué une cabane, mais on ne sait pas encore bien où la placer. Voilà. Après ça, c'est la pente qu'il y a juste à côté, et dans laquelle on fera un verger où là, les arbres ne seront pas entretenus. Donc là-haut, on a transplanté un néflier qui nous a été donné par la mère de taille. Le néflier, il est là, au bout de mon doigt. Et il se débrouille bien. Le néflier, c'est plutôt robuste. Et après, ici, à terme, donc on entretiendra petit à petit en plantant des fruitiers qui, eux, seront libres de faire ce qu'ils veulent. Et on viendra enlever les arbres qui les gênent. Donc les pousses spontanées, les résineux aussi. Et pour les châtaigniers, on attendra vraiment les derniers moments pour qu'il n'y ait jamais de trou dans la forêt et qu'il y ait toujours une couverture végétale. Voilà, histoire que ça fasse pas trop vide d'un coup. Allez, donc on va rentrer dans l'avancée. L'avancée qui d'extérieur n'a pas changé. J'ai juste rajouté cette bâche qui coupe le vent, on va dire, et la pluie quand ça s'abat sur l'intérieur. L'avancée, donc là on a fait une petite caisse pour les chats avec des tissus, histoire qu'ils soient bien à l'abri, parce que des fois ils peuvent pas rentrer quand on n'est pas là. Là au moins ils se blottissent là-dedans, ils n'ont pas le froid, pas la pluie et ils sont bien. Donc le plancher c'est tout fini. Ça c'est le tour de la stèle. Donc là on voit l'OSB, mais sinon j'ai tout protégé avec des bâches pour pas qu'on l'abîme. Puisque dans l'avancée, vu qu'on met que le plastique dans les murs, actuellement ça nous sert d'endroit de bricolage, de petits lieux de vie. Par exemple ici on a mis nos frigos, le stock de bois. Vu qu'il fait froid dehors, 8 mois par an, le frigo ça sert à rien. Hein. Le frigo ça s'appelle la nature. Les outils à l'abri sous bâche. Un plan de travail que je me suis fabriqué avec une vieille plaque d'OSB un peu abîmée, avec tout mon attirail dessus et puis mon bricolage en cours. Là c'est un manche de hache que je refais parce que l'ancien avait pété. L'avancée, donc le plancher fini. L'isolation, donc on voit les plaques blanches qu'il n'y avait pas les dernières fois. Les plaques blanches, c'est le même système, hein, je fais tout partout pareil. Elles sont posées sur les parties basses. On fourre de plastique à l'intérieur. Donc là j'ai encore un sac de plastique ici, un autre là, et un petit stock là, qui n'a pas encore été posé, puisque je l'ai récupéré il y a que quelques jours. Et on vient fourrer ça donc par le dessus, en laissant les rabats disponibles. Voilà, et quand on remplit après, hop, on ferme et on agrafe. Et vous voyez, là, ça arrivera jusqu'en haut. J'ai déjà prévu toutes mes découpes. Et c'est rempli sur un bon mètre, on va dire, voire un peu plus par endroit, de tous les côtés. Et c'est ça qu'on doit faire au compte-gouttes, parce que les plastiques, on n'arrive pas à les récupérer secs, vu qu'il pleut à peu près une fois par semaine. Mais c'est pas grave, on se débrouille très bien. L'avancée, elle est déjà viable dans le sens qu'on est bien hors d'eau, il ne pleut pas. Hors d'air, c'est juste le trou de la porte qui manque, mais avec cette bâche, eh bien c'est suffisant, on n'a pas le vent qui rentre, ni la pluie. Et là, l'avancée, du coup, elle est plus solide et plus isolée en l'état que la yourte. Surtout que là, l'isolant, voilà, c'est plus qu'une question de temps, hein, même si ça prend un peu de temps, ce n'est pas grave. On se douche encore dehors dans notre système d'été, même qu'il fasse un peu frais. Vu qu'on sort d'un endroit qui est chauffé et très chaud, hein, beaucoup plus agréable qu'une maison, le Kerter avec le poêle à bois, on est tout le temps à 20 degrés à l'endroit le plus éloigné du poêle où on a mis la station météo. Mais quand on se situe dans la pièce de vie, il fait plus de 20 degrés. 25, peut-être 30 quand on fait monter bien en température. Des fois, c'est même trop. Mais c'est compliqué à contrôler un débit de feu parfait. Donc ça, on sort, on va se doucher. L'eau, elle est bouillante. On la met à la température qu'on veut. Elle est stockée dans un chauffe-eau qui nous permet de garder la chaleur. Et voilà, le petit moment difficile, c'est d'y aller et d'en revenir. Ça dure 10 secondes. Mais ça va. Moi, je le gère mieux que taille. Après, on a toujours l'option de le faire dans la yourte, puisqu'on avait bricolé une douche à côté de la cuisinière à bois qui nous sert à chauffer l'eau, justement pour quand il fera trop froid. Donc si jamais il fait trop froid, eh bien, c'est instantané que le soir même, on peut prendre notre douche dans un endroit mieux. Hein. On a déjà réglé ce problème. On choisit de se doucher en extérieur parce que pour l'instant, c'est plus confortable et plus facile.
mais au cas où on n'a rien à faire, on peut passer directement la salle de bain dedans, sans aucun problème. Ensuite, dans cette avancée, j'ai fait l'isolation. On a fait l'isolation, la sortie de cheminée. Donc là, c'était juste un gros trou de bois. Et maintenant, ça a été, donc le cadre de bois, il a été peint au mastic réfractaire pour protéger le bois. Ensuite, recouvert d'aluminium. En fait, on a fait des lasagnes entre aluminium, mastic réfractaire, aluminium, mastic réfractaire. Et il y en a comme ça sur 5 cm autour. Et dedans et dehors, ça a été plaqué par une plaque de tôle qui provient d'un vieux tuyau d'évacuation. Dedans, on a fait passer et boulonner, donc on le voit passer et boulonner un tuyau de 20 cm de large qui accueillera l'autre tuyau qui sera celui de l'évacuation ou un tuyau encore, on va peut-être en mettre encore un dedans, et entre ce tuyau-là et le tuyau de l'évacuation, il y aura également une lasagne d'aluminium, mais pas au mastic réfractaire, c'est pour pouvoir l'enlever au besoin. On a fait des tests thermiques en brûlant au chalumeau, rien ne monte en température, donc c'est bon, et l'extérieur, il est pareil, hein, c'est la même chose à l'extérieur. Voilà, donc là on voit les pattes qui sont prises, pas dans le bois, hein, elles sont prises dans la plaque en tôle. Il n'y a aucun raccord, le tuyau, il est parfaitement déconnecté complètement du bois. Voilà, il tient grâce à la plaque, grâce à l'aluminium, grâce au pas, il n'y a aucune connexion au bois. Et on fera bien attention en couvrant ici avec les plastiques, on se mettra beaucoup plus bas, on fera l'isolation un peu à l'aluminium à cet endroit-là. Voilà, les tests thermiques sont déjà bien concluants, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai dû rajouter une gaine électrique, parce que j'en avais prévu une pour le système solaire, mais grâce à mon beau-père, dont c'est, on va dire, le cœur de ses études, l'électricité, électromécanique, tout ça, j'ai vu que ça serait peut-être pas suffisant la gaine que j'avais prévue. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est du 3G, mais ça on s'en fout un peu parce que moi il m'en faut que 2 vu que c'est du continu et pas de l'alternatif, et une section de 2,5. Actuellement il y avait une section de 1,5 sur le cuivre, et la personne avant nous, elle faisait passer 100 watts à 6 ampères, non, plutôt 18 volts à 6 ampères, et ça suffisait, il n'y avait pas d'échauffement. Donc si on en croit les calculs que j'ai trouvés sur internet et la formule physique qui donne la section d'un câble de cuivre, tout aurait déjà dû prendre feu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas très grave. Moi j'ai prévu 3 fois ça et une marge de sécurité. Donc s'il faisait passer 18 volts 6 ampères et que moi je veux en mettre 3 fois ça, en ampérage pas en volts, j'ai prévu de mettre au moins 3 fois ce qu'il avait fait et d'arriver sur une section de 4,5. Donc comme je ne savais pas si ça serait suffisant, j'ai tout doublé. Ça ce sont des câbles 2,5 et il y en a 4 rouges et 4 bleus qui seront connectés ensemble. Pareil, mon beau-père m'a expliqué que c'était faisable et qu'on crée une grosse section, sauf qu'elle est composée de petits câbles et pas une grosse d'un gros diamètre. Et on arrivera à 10 en section à la place de 4,5. Donc j'ai prévu presque 2 fois et demi ce qui avait l'air d'être possible de tourner. Donc on a dû regainer par l'extérieur en faisant passer cette fois la gaine à l'extérieur. Puisque bon ben ça arrive les erreurs, je me suis aperçu de ce calcul qu'après coup. Donc les gaines elles sont cachées dedans, et puis celle-ci elle est à l'extérieur, mais elle est solide, elle est quand même protégée dans une gaine. Et au bout là-bas, donc qu'on voit ici, le rouleau qui pendouille, c'est ma sortie de câble qui, le plan ne change pas, ira chercher le panneau solaire par l'extérieur, sur poteau en hauteur pour ne jamais l'enterrer. Donc ça c'était le bricolage électricité. Ensuite, donc la tronçonneuse que j'avais jusqu'ici, j'ai eu des petits soucis et j'attends toujours des pièces. Donc, c'est une tronçonneuse Maculoc qui marche bien, mais au rythme où on l'utilisait pour tout ce qu'on faisait, l'embrayage, le pignon d'embrayage, il y a 2 crans qui ont lâché, les câbles électriques, pareil, et le silencieux du moteur. Donc les pièces, je les attends. J'ai le silencieux, mais j'ai pas encore le reste. Elles sont déjà commandées et on m'appelle dès que c'est prêt. Je l'ai démonté intégralement pour pouvoir procéder aux réparations. Et voilà, ça, ce sont ces carénages et les pièces de côté. Tout est noté pour pouvoir la remonter après et la garder en réserve, au cas où, puisque c'est quand même une bonne tronçonneuse. Je me suis fait donner par mon beau-père une tronçonneuse premier prix, donc qui est très légère, avec laquelle je ne peux pas faire du travail comme je le faisais avec l'autre. Donc celle-ci, elle me sert plutôt à couper des branches
pour quand on fait la yourte et du petit travail. Mais comme ici on dépend de ça et qu'on fait du travail régulier avec, on a économisé et on a investi dans une machine professionnelle. Voilà. Donc c'est Stihl, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est quand même assez connu. Stihl, donc ça c'est l'entrée de gamme, mais professionnelle, la MS261C. Ouais, j'ai marqué Dre parce que je trouve marrant, ça me fait penser à une chanson. Donc il y avait le choix entre le haut de gamme particulier ou le début professionnel. Le début professionnel, il était à peine plus cher, mais la différence c'est que tout est bien pensé pour que ça soit facile d'utilisation, qu'elle peut travailler 8 heures par jour, 6 jours par semaine, il n'y a pas de problème, et qu'elle est toute en acier, il n'y a quasiment pas de plastique. Elle est quand même plus légère que les autres tronçonneuses, et plus puissante aussi, évidemment. Donc voilà, ça c'est le petit bestiau, avec lequel, du coup, vous avez vu, on a fait le bois. Il nous faut 3 à 4 fois moins de temps pour faire la même charge de travail. Voilà. Et après, tout est bien pensé. Voilà, ça, c'est des bouchons de réservoir. Quart de tour, il n'y a plus à tourner pendant 100 ans. Pour défaire le carter et accéder au filtre et tout, c'est des systèmes de vis à quart, pareil. Voilà, c'est vraiment une belle machine, hein, très puissante. Avec, il y a son petit bidon, avec des systèmes de bec verseur automatique. Comme ça, on arrête d'en mettre à côté et quand c'est plein, ça s'arrête tout seul, comme à la pompe à essence. Donc, je mets plus d'essence à côté. Ça, c'est vachement cool. Ni d'huile de chêne. Voilà, donc ça c'est le matériel. Et quand on aura réparé l'autre, eh bien ça sera notre tronçonneuse de secours si jamais celle-ci doit partir en réparation. On ne sait jamais, il y a de l'entretien à faire quand même. Et l'autre, on l'aura de toute façon pour faire du travail peut-être un peu moins lourd, moins d'abattage, mais du débitage quand on fait les branches, les rondins. Voilà, donc ça c'était vraiment une nécessité cette nouvelle tronçonneuse. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait dire, voir et montrer. Je regarde, je me fais des petites listes parce que c'est plus pratique. Voilà, on a fait le tour. Donc c'est fini pour cette fois. L'hiver, bien, on le gère bien. L'avancée, ça suit son cours doucement, doucement. Hein. L'isolation, ça arrive, ça tient vraiment bien. Quand on ouvre la porte et que la chaleur de l'habitation sort, on sent vraiment la chaleur rester un petit peu ici. Donc j'ai aucun doute sur la puissance que ça fera. Et après, le plastique au compte-gouttes. Ça, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais pour l'instant, on se débrouille bien. Et puis on est jeune. Donc, c'est les premières années que c'est difficile. Et c'est pour que ça soit bien mieux plus tard. Donc, moi, je le vis bien. Il n'y a pas de problème. Je le prends cool. Voilà. Donc, on va se quitter sur une nature en fin de saison, qui perd ses feuilles. Il n'en reste plus beaucoup. Là, il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà, c'est le vent le plus problématique. On va dire la pluie, ça va bien. Voilà, la montagne enneigée, le soleil sur les pans en face. Ça, c'est la télé du matin, ça. C'est tous les jours. Allez.